Le point commun entre les danseurs du samedi soir, les traders, les boxeurs, les footeux, eh bien, c'est qu'ils ont tous leur botte secrète. Et aujourd'hui, c'est l'occasion parfaite pour vous rappeler quelle est la mienne. C'est un de mes setups préférés. Vous le connaissez si vous êtes des habitués. C'est le setup Tradobull et cela vient de se produire. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Malheureusement, la cassure du trading range s'est fait par le bas. On savait qu'il était plausible que cela se fasse. On l'a vu hier pour les raisons qu'on a évoquées lorsqu'on a étudié les marchés américains. Et on est en train, à mon avis, d'assister à une lente dégradation jusqu'au comblement du gap là, qui a été ouvert il y a plusieurs mois. C'était ici, le 18 janvier, c'était le début d'année. À mon avis, ce à quoi on assiste actuellement, c'est ce qu'on appelle un un pullback. Un pullback, ça veut dire que on va rebondir, tester ce qui a été cassé, puis replonger. Alors attendez, je vais vous montrer. L'idée, c'est que très souvent, lorsque vous avez un élément de résistance ou de support, vous allez avoir donc une hésitation, et puis vous allez avoir finalement une cassure, et ça c'est ce qu'on appelle le throwback. On teste la difficulté qui a été cassée pour voir si c'est solide et on repart. Ça c'est ce qu'on appelle le throwback. Ça existe sur toutes les formes de support et de résistance, ça existe également à la baisse. Vous allez avoir comme ça des échecs à casser, puis finalement un jour ça va casser, vous allez avoir un pullback, pour le coup ça s'appelle dans ce sens là, et avant de repartir vers le bas. Donc à mon avis c'est en train de se passer maintenant. Vous avez un trading range très significatif. Il a été cassé par le bas. On risque de remonter à très court terme avant de replonger. Alors, j'en sais rien, c'est simplement statistique. Regardez ici, il y a un gap. Un gap, c'est important les gars parce que ça donne de la matière à ce qui s'est produit. Et là, en l'occurrence, c'est significatif puisque c'est un gap qui se produit sur une cassure de support. Bref, c'est la différence qu'il y a entre un gap commun et un autre gap, c'est que là, il y a justement la sortie d'une tendance qui était latérale pour une nouvelle tendance qui semble baissière. Donc vraiment, je pense qu'on va avoir quelque chose comme ça. Attention, il ne faut pas voir ça comme du papier millimétré. L'analyse technique agrège des millions et des millions d'opérations. C'est l'esprit qu'il faut voir. On ne va pas forcément s'arrêter à la base du trading range, ni forcément juste en dessous ou juste au-dessus. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on devrait repartir vers le bas, notamment pour combler le gap. J'en sais rien, mais c'est mon scénario. Surtout que vous avez justement ici ce dont j'ai parlé tout à l'heure, un setup Tradobull. Alors c'est quoi le setup Tradobull? C'est mon setup fétiche que j'adore. Et l'idée c'est que vous avez besoin des bandes de Bollinger. On a déjà testé ça plusieurs fois, donc je ne vais pas refaire le test, je vais simplement expliquer. Vous avez une bougie entière en dessous de la Bollinger inférieure sans contact du tout, ni mèche ni corps avec la Bollinger inférieure. Généralement, ça veut dire que derrière, il y a une reprise de la hausse, un rebond technique. Regardez ici. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti de l'auberge, je viens de le dire. Regardez ici, on a rebondi puis on est redescendu plus bas. Mais c'est un excès en fait. Cet excès appelle à être réparé. Donc je pense que ça va rebondir demain. Alors, je vous montre quelques autres exemples que j'ai identifiés pour voir celui-là. Croyez-moi sur parole, je peux zoomer, on n'a pas touché. On l'a effleuré, mais on n'a pas touché du tout la Bollinger inférieure. Et là, pour le coup, on a pris 20% derrière. Mais généralement, c'est pas 20%. Naturellement, là, c'est un petit rebond technique. Ça fonctionne pas à tous les coups. Celui-là, par exemple, vous voyez, non, il a fonctionné un petit peu aussi. Il y en a un autre qui n'a pas du tout fonctionné, je l'avais repéré. Oui, voilà, regardez, vous voyez, ça rebondit, mais après une dernière attaque baissière, mais après, il y a eu vraiment une explosion haussière. En tout cas, ça veut dire qu'on est allé trop loin dans la baisse et qu'il faut maintenant rectifier un petit peu le tir par un rebond, ne serait-ce que temporaire. C'est un setup Tradobull, On sait que généralement, je l'ai déjà testé, on va chercher la M7. Et statistiquement, on va aussi chercher la M20, Et généralement, après, on ne sait plus. Mais là, encore une fois, normalement, on devrait rebondir pour aller chercher la M7. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle ici un pin bar, on a déjà testé aussi. J'ai une stat pour vous, j'avais testé ça il y a... c'était le 26 mars, le dernier pin bar haussier ici, et on avait vu que dans 63% des cas, on faisait RR1. Donc ça veut dire que dans 2 cas sur 3 environ, il est plausible que l'on fasse la même distance au stop de protection, un 20 vers le haut, par là.
63% des cas, ça ne veut pas dire 100%, hein, ça veut dire simplement il est plus plausible que l'inverse qu'on le fasse. Et c'est toujours la même chose, hein, c'est l'idée du rebond technique. Hein. Alors, pour ne pas s'emballer tout de suite, j'ai testé pour vous quelque chose. Alors, ça se passe pour le coup du côté du MACD. Il y a un signal baissier qui a été donné. Alors, je l'ai testé aujourd'hui, ce signal MACD, parce que j'ai voulu faire quelque chose que je n'ai pas fait avec vous depuis un moment, c'est tester le MACD lorsque le croisement MACD signal, comme ici, se passe sous la ligne des zéros. Bref, vous avez la ligne des zéros qui est là. Et le croisement peut se faire à la baisse au-dessus de la ligne des zéros ou en dessous de la ligne des zéros. Et là, globalement, ça fonctionne bien le MACD. Regardez, croisement à la baisse ici. Et derrière, il y a une baisse, croisement à la baisse ici, et il y a une baisse. Mais là, cette fois, j'ai regardé ce qui s'est passé, ce qui se passe lorsque le croisement à la baisse a lieu, mais alors qu'on a déjà bien baissé. Et ça se manifeste par le fait qu'on est déjà sous la ligne des zéros. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à gratter sur l'os ou pas, si vous me passez l'expression? Parce que, voilà, encore une fois, là, depuis les plus hauts, on a perdu près de 7% de mémoire. Ah non, je dis des bêtises, 10%. Voilà, on ne peut pas non plus s'imaginer qu'on peut baisser autant que si le croisement a lieu en haut. Donc voilà ce qui s'est passé. On va regarder. J'ai testé avec vous 30 fois ça. Regardez. Là, je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà, ici. Très bien. Donc là, le croisement MACD signal a eu lieu sur cette bougie. Je vais enlever le Bollinger. Alors qu'on est en dessous de la ligne de 0. Et là, j'ai mis 3 pouces verts. Pourquoi? Parce qu'une fois que le signal a eu lieu ici, si je mets un stop de protection au-dessus des plus hauts du cycle haussier du MACD, le cycle haussier du MACD, il est là, le plus haut, il est là. Donc, je mets le stop de protection au-dessus à 4,8%. Je vois que on a fait... alors, attendez. Vous voyez, on a fait 12,7. OK. Donc, j'ai mis 3 pouces verts pour dire que, on a clôturé plus bas que la bougie de signal, c'était ici. Ensuite, on a fait au moins une fois la distance et puis 2 fois la distance au stop de protection puisqu'on a fait 5, 4,9. Bon, alors 5, on a fait au moins 10 à la baisse. OK. Donc, regardez, voilà, on a fait au moins 10. Donc, on a bien fait une clôture plus bas. Une fois la distance au stop de protection et 2 fois la distance au stop de protection. Ok, parfois, et c'est très souvent le cas, on fait simplement un plus bas, comme c'est le cas ici. Mais on ne va pas très très bas, on remonte chercher le stop de protection. Ok, j'ai repéré pas mal de fois également où le stop de protection a été touché mais on n'a pas clôturé au-dessus. Il faut le savoir parce que, regardez, non, c'est pas là. Je vous montrerai un autre exemple, voilà, c'est ici. Et là, ça compte comme des échecs, mais les résultats auraient été bien meilleurs si on avait mis un stop de protection en clôture et pas simplement en touchette. On aurait allé beaucoup plus bas parce qu'on est juste baissé un petit peu, on est remonté, puis après on a plongé. Et pourtant, le stop de protection a été touché là, mais pas en clôture. Donc, il peut être intéressant de mettre un stop de protection en clôture et pas en touchette. Bref, j'ai fait le test 32 fois. Et au bout de 32 fois, là aussi, vous voyez, au bout de 32 fois, voilà les conclusions. Peut-on envisager à partir de maintenant que le signal a été donné, que l'on n'ait pas fait le plus bas et que l'on clôture plus bas que 7427? La réponse est clairement oui. Dans 75% des cas, ça a fonctionné comme ça. Je suis remonté jusqu'en 2012. Hein, et donc 24 succès, 8 échecs. Donc est-ce qu'il est plausible que l'on clôture plus bas que 7427? Oui. Donc ça veut dire que, attention, la baisse n'est pas terminée, on l'aura compris. Est-il plausible que on aille faire une fois à distance au stop de protection? Le stop de protection, c'est les plus hauts du cycle haussier. Donc le plus haut du cycle haussier du MACD, il est là, donc 4,30 mais vers le bas, faire moins 4,30, ce qui nous amènerait à peu près ici. C'est pas évident, hein, ça a fonctionné comme ça 10 fois, ça a échoué 22 fois, autrement dit, ça a fonctionné que dans 31% des cas. Et est-ce qu'il est envisageable de faire 2 fois la distance stop de protection? Donc ça veut dire 4,30 vers 2,86 vers le bas. Alors c'est encore moins plausible, ça a fonctionné comme ça 5 fois, ça a échoué 27 fois, autrement dit dans 16% des cas. Donc si on s'en tient uniquement à cet élément-là statistique, ce qu'il est plausible que l'on fasse, c'est que l'on baisse, mais que l'on baisse pas forcément beaucoup.
Alors c'est complètement en contradiction avec le scénario que j'ai établi hier, hein, mais voilà, si on utilise le MACD et qu'on fait 100 fois la même chose, on a des chances, hein, effectivement, d'être dans le vrai en partant de ce principe. Oui, une baisse, mais pas une baisse très importante. En tout cas, et dans l'immédiat, puisqu'on a ici un setup Tradobull, il est plausible qu'à un moment ou un autre, on monte, et c'est à ce moment-là éventuellement qu'il faudra spéculer à la baisse pour avoir un bon ratio gain-risque, même si l'objectif il est assez limité. Ok ? Bon, on verra ce qui va se passer, mais c'est effectivement l'idée que je m'en fais à titre personnel. Je me prépare à spéculer à la baisse, mais j'attends d'abord que ça rebondisse et je rentrerai en position baissière une fois que l'on aura terminé de rebondir après le rebond technique. Donc, on va donc terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Naturellement. Bon, il y a d'autres éléments, hein, notamment le cycle de Schaff qui a délivré son signal baissier. Ça aussi, on l'a déjà backtesté. Alors, ça fonctionne pas trop mal. Hein. Donc, les trades du jour, c'est très simple. Hein. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez attendre que ça rebondisse un petit peu et puis entrer à la baisse. Vous avez, imaginons que l'on remonte jusqu'ici, je dis n'importe quoi, ok. Et après, vous visez un comblement du gap, vous mettez un stop de protection au-dessus des précédents sommets ici. Essayez d'avoir un ratio gain supérieur à 1. Ok. Ça, c'est pas mal. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez éventuellement acheter, mais c'est de l'intraday ça, hein, éventuellement acheter maintenant, parier sur le rebond technique. Attention au ratio gain-risque. Hein. Attention au ratio gain-risque. Visez un retour sur le gap, par exemple, stop de protection en dessous des plus bas. Attention, là, on a un ratio gain-risque de 1,2, ça va. Ok, mais il ne faudrait pas attendre trop parce que sinon, vous aurez un ratio gain-risque qui est mauvais. Ok, voilà. C'en est terminé pour moi. Plein de choses pour vous qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.